Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Gloire à Dieu. Donc, juste avant de passer le micro au pasteur, j'aimerais simplement lire une biographie afin que vous puissiez réellement le connaître. Donc, né dans une famille chrétienne où son père exerçait le ministère pastoral, Billy Machala s'est engagé très jeune au service de Dieu, d'abord comme chanteur, auteur et compositeur, avant de devenir pasteur et missionnaire de l'église de l'évangile de Jésus-Christ. Le pasteur Billy Machala est le fondateur de l'église Zoé Zone Fellowship Center, établie à Calgary, au Canada. En tant que missionnaire, il parcourt le monde pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec la vision de tourner les regards des nations vers la sainteté, l'amour et la fidélité de Dieu. Titulaire de diplômes en théologie, biologie, chimie, musique, technique de sonorisation, vente, conseil, service à la clientèle et coaching en compétences personnelles, il allie savoir et passion dans son ministère. Il est marié à la servante de Dieu Philomène Machala, avec qui il partage la joie de 3 merveilleux enfants. Et je tenais à vous dire qu'on se connaît depuis plus de 15 ans. À l'époque, on prêchait souvent ensemble dans des conventions de jeunesse. Donc, il y a de cela plus de 15 ans. Donc, veuillez acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Billy Machala, qui sort de loin quand même, de Calgary, pour venir nous bénir. Avec vous, pasteur Billy Machala. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut faire mieux? Voilà, je vais te demander un service. Salue 2-3 personnes. Déplace-toi dans la salle. Vas-y, salue 2-3. Sois gentil, non? Une bonne opportunité, n'est-ce pas? Ça sent l'odeur de la présence de Dieu en ces lieux. J'aimerais dire merci au Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne en ce moment de parler devant vous. Et je voulais de tout cœur remercier mon frère bien-aimé, pasteur Bertoli. Quand il a parlé de ces années-là, on peut sembler jeune, mais l'esprit qui est en nous a commencé longtemps. Alors, à l'époque, on prêchait, on était encore informe et vide. Si je vous dis que j'ai porté la taille 14, qui me croirait? Alors, dis à ton voisin, ton tour arrive. Bon, pas pour changer la size quand même. Hein. Mettons... Alléluia. Alors mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Quand vous venez dans une église évangélique, attendez-vous à vous mettre debout, à vous asseoir. Et si vous avez des problèmes des genoux, vraiment désolé. J'aimerais partager avec vous de la part de Dieu autour du thème « Ayant les regards sur Jésus ». Ça, c'est mon thème principal. Et j'aimerais lire la parole de Dieu avec nous ensemble dans les Actes des Apôtres, chapitre 7. Et par la suite, je vais ajouter Hébreux, chapitre 12, verset 2.
je ne suis pas seul aujourd'hui. J'ai le privilège d'être accompagné par un de meilleurs, je dirais, dans son domaine, dans le domaine du média. C'est le frère Tati qui est derrière vous. Alors, il n'aime pas être embarrassé comme ça. Donc, il m'accompagne. J'ai béni Dieu pour sa vie. C'est un frère d'armes. On a marché avec lui, ça fait longtemps. Actes chapitre 7. Ok, le livre d'Apocalypse chapitre 7, c'est ça? Ok, Actes chapitre 7, verset 55. La Bible dit ce qui suit. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus. Vous avez vu ça? Il vit la gloire de Dieu et Jésus, debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Au verset 58, les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent le vêtement aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, qui devient plus tard Paul. Et ils les lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon âme. Pour corroborer cela, je pars dans Hébreux chapitre 12, verset 2. La Bible dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Seigneur, si tu peux nous parler ce matin, cela sera plus qu'un compliment. Nous demandons une grâce spéciale. Nous voulons sortir de ces lieux bénis et remplis. Seigneur, comme un sniper, cible nos vies pour changer et transformer la vie d'une personne ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons sortir de ces lieux comme une femme qui est enceinte de 9 mois remplie d'un bébé en dedans d'elle. Mais Seigneur, cette fois-ci, nous voulons sortir des révélations venant de toi. Parle à la vie d'une personne. Transforme-nous. Au nom de Christ Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Oh, est-ce que c'est tout ce que tu as comme amen? Vas-y. Amen. Plus fort encore. Amen. Veuillez prendre place. Merci encore à l'homme de Dieu, le révérend Bertoli, ainsi que son épouse. Merci, je vois qu'on avance. Que Dieu vous bénisse ainsi que toute la famille. Merci pour la confiance et pour l'invitation. J'ai une montre qu'on appelle Smartwatch, ou dans le jargon de mes enfants, ils disent Apple Watch. Et dans cette montre, je ne regarde pas seulement l'heure. Je peux regarder la température dehors. Je peux aussi mettre l'alarme dans cette montre. Je peux mettre plusieurs choses. Je peux mettre mon temps de prédication. Là, mon temps de prédication commence maintenant. Donc, je sais que j'ai 2 heures de temps. Non, je sais que j'ai 30 minutes devant vous. Et la montre va me rappeler qu'il est temps, arrête. C'est le temps d'aller à Punta Cana. C'est le temps d'aller te reposer. Mais vous savez, la réalité est que c'est cette montre qui me rappelle. Mais je ne peux pas regarder ce qui se passe, ou je ne peux pas comprendre qu'est-ce que ma montre me dit si je ne regarde pas. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une vibration, je regarde. À chaque fois que ça bouge, je dois regarder. Il me dit, regarde, il y a quelque chose qui se passe. Et j'aime beaucoup ce qu'une personne a dit. La vie commence là où on commence, ou là où commence le regard. La vie commence là où commence le regard. Il y a 2 choses dans notre foi que nous devons retenir. Il y a 2 choses dans la foi chrétienne ou dans notre marche avec Jésus que nous devons toujours retenir. Je parle de la foi et je parle de Jésus. N'oubliez pas, donc notre salut, parmi les choses qui soutiennent notre salut, il y a la foi et il y a Jésus. Quand nous marchons, tu as toujours besoin de la foi, parce que sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Et je vois à un moment donné, les apôtres s'approchent de Jésus, ils disent, augmente-nous la foi. Parce que nous avons toujours besoin de la foi. La foi, c'est l'oxygène de la foi chrétienne. La foi, c'est l'unité principale
de notre vie chrétienne. Sans la foi, tu ne peux pas prier. Sans la foi, tu ne peux pas croire. Parce que nous croyons aux choses qui ne sont pas visibles. Nous croyons aux choses qui sont intangibles. Nous croyons aux choses qui est une folie, mais une réalité pour nous autres. Donc votre foi est l'unité des mesures de notre foi chrétienne. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, activez cela par la foi. Et j'ai parlé de Jésus. Quand les Grecs sont venus pour adorer, ils ont posé la question, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Une église doit aspirer à voir Jésus. Tu dois toujours être à la quête de Jésus. Quand tu viens à l'église, tu viens pour Jésus. Quand tu pries au nom de... Oui, quand tu marches, tu demandes à Jésus de te soutenir. Étienne, fixant les regards vers le ciel, le Seigneur qui avait promis sa présence était avec lui. Et sa foi était si forte au point où il ne sentait plus les morceaux de pierre jetés sur lui, mais il avait les regards fixés sur Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Imagine comment est-ce que tu as mal quand même le couteau tombe sur toi, même quand quelque chose tombe sur toi. Regarde comment est-ce qu'on crie, comment est-ce que c'est douloureux. Mais lui, pendant qu'on le lapide, on est en train de le jeter des pierres, il a les regards sur Jésus. Ceci n'est pas une pensée positive. Ce n'est pas une pensée positive, c'est la foi. En fait, la pensée positive te dit que tu es capable. Mais la foi me dit qu'en Dieu, nous sommes capables. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis pas en train d'enseigner des théories de ce monde. Je ne suis pas un TikToker. Je ne suis pas un YouTuber. Je ne suis pas un motivateur. Je suis quelqu'un qui marche avec la foi. Et je suis venu dans ta vie pour te dire que les choses vont marcher parce que tu as Jésus. Est-ce que je peux parler de Jésus pour 2-3 minutes? Je parle juste de Jésus. Je ne parle pas de l'argent, je ne parle pas des choses là de ce monde. Je ne parle pas de... J'aimerais juste un Jésus bio. Je suis arrivé à un niveau de ma vie où je comprends que Jésus est plus que tout. Quand tu as Jésus, tu as la clé pour ton auto. Quand tu as Jésus, tu as le billet pour ton avion. Tu as ta moto, tu as ton vélo. Je voulais dire que quand tu as Jésus, tu as tout ce que tu as besoin dans ce monde. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire Jésus? Non, on dirait que tu ne cries pas assez. J'ai dit, dis Jésus. Si tu ne dis pas Jésus, je ne laisse pas. Dis après moi Jésus, Jésus, Jésus. Son péché. Vous savez, le péché d'Étienne était parce qu'il servait simplement Dieu. Il servait Dieu. Et attendez-vous à ce que lorsque vous servez Dieu, que vous soyez outragés. Vous savez, on prêche cet évangile qui nous montre seulement le bon côté de la chose. Mais je voulais vous dire, on peut souffrir dans la foi chrétienne. On peut passer des temps durs. Tu te poses la question, Seigneur, comment pour la santé de mon mari? Comment je me sens, Seigneur, pour le travail? Il y a toutes les promesses qui sont réunies, sauf les résultats finaux. Et quand tu souffres en Christ, tu ne souffres pas seul. Est-ce que je peux allumer mon moteur en te disant que la personne qui souffre avec Jésus n'a pas recommencé sa vie à zéro? La personne qui souffre avec Jésus a commencé sa vie à la croix. C'est-à-dire le niveau le plus bas, c'est la croix. Quand tu reprends ta vie avec Jésus, tu ne reprends pas à zéro. Tu ne peux pas dire que j'ai repris ma vie à zéro. Non, j'ai repris ma vie à partir de la croix. Ça veut dire, il y a cette partie de la croix avant et après la croix. Mais avant la croix, Jésus a fait le travail. Nous sommes venus après la croix. Sache que après la croix, il y a Jésus qui nous accompagne. Quand tu pleures avec Jésus. Quand tu es triste avec Jésus. Ne pense pas que quand tu es dans ta chambre, accompagné de ton oreiller, en train de pleurer, en train de te questionner que tu es seul. Je suis venu dire à quelqu'un que Jésus est avec toi. Ah, Jésus est avec toi. Étienne faisait beaucoup de prodiges. Son problème était qu'il était un prédicateur. Son problème était qu'il était simplement en train de servir. Et quand tu sers Dieu, tu auras toute forme d'attaque. Attends-toi à ce que les gens te calomnient. Attends-toi à ce que les gens t'attaquent. Quand nous servons Dieu, nous sommes exposés à tout
vent, nous sommes exposés. Raison pour laquelle j'aimerais te dire, Église, même si un jour tu tombes dans le péché de ton encadreur, de ton responsable, ne pars pas encore de l'Église, parce que nous sommes la cible. Nous sommes ce que Jésus a dit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau vont se disperser. J'aimerais te dire que tourne ton regard à Jésus. Si je peux donner un sous-thème dans mon message, je dirais c'est par ici. Quelqu'un dit après moi c'est par ici. Oui, je tourne mon regard vers Jésus parce que c'est par ici que la solution se trouve. 5 bénéfices d'avoir le regard sur Jésus. 5 et je serai déjà parti. 5 bénéfices d'avoir le regard sur Jésus. 1. Quelqu'un écrit avec moi ou quelqu'un bloque. Parce que je sais que vous êtes trop intelligent. Vous avez la capacité de bloquer vous avez cette capacité. Mais moi, j'ai écrit, j'ai composé le message, j'ai écrit, bon, si tu vas bloquer, que le Seigneur te bénisse. Lorsque vous avez le regard sur Jésus, votre foi ne va pas vaciller. Elle sera stable. Quand tu tournes ton regard sur Jésus, tu ne vas pas subir des variations d'intensité. Tu seras stable, tu ne seras pas incertain, tu ne seras pas sans assurance. Le regard sur Jésus m'amène à dire que j'ai mes yeux, j'aime ces chants qui disent les yeux fixés vers toi. J'ai mes yeux sur Jésus et ça rend ma situation stable. J'aime ce qu'Éphésiens chapitre 4 verset 13 dit, lorsqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité et à la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mais écoutez la suite au verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le ruse des moyens de séduction, pour que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés. C'est facile de nos jours d'aller à gauche, à droite. Il y a des chrétiens qui flottent, ils ne sont pas stables. 2 jours de chrétienté, 4 jours de vaudou. 3 jours de chrétienté, ils retournent de l'autre côté. C'est-à-dire, on est prêt à aller dans le monde facilement. Et c'est étonnant de remarquer, avec moi, Église, c'est étonnant de remarquer que certains chrétiens viennent à l'église, mais quand ils perdent leur argent à la maison, ils partent chez le vaudou pour aller faire des tests. Qui a volé mon argent? Vous voyez, on est vacillant, on n'est pas stable, on est toujours en train de bouger à gauche, à droite. Une foi chrétienne qui danse. Et la version Martin dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés ça et là à tout vent de doctrine, ça et là. Tu es où? Tu es dans le monde. Est-ce que tu es en Christ? Hier soir, tu étais où? Tu étais dans une boîte de nuit. Est-ce que je peux pas? Désolé, mettez-moi des gardes du corps. Je veux pas être giflé comme Will Smith. Je voulais dire à quelqu'un que tu choisis un camp. En fait, il faut être soit pour Jésus à 100%, soit tu donnes ta vie à Jésus à 100%. Je sais que des fois, être chrétien, c'est dur, mais tu dois prendre la décision. La vie est une vie de décision. Dis à ton voisin, prends la décision de suivre Jésus. Prends la décision de suivre Jésus. Jusqu'à la fin, je veux te suivre. Je suis prêt à suivre Jésus. Quand je perds mon travail, je suis prêt à suivre Jésus. Quand je perds le contrat, je suis prêt à suivre Jésus. Le dimanche matin, je viens. Ce n'est pas parce que j'ai bien dormi que je suis venu à l'église. Je viens à l'église parce que je veux suivre Jésus. Je ne vais pas vaciller. Je ne vais pas aller à gauche et à droite. Je ne vais pas être emporté, bouger. Je ne vais pas onduler. Je vais être là, stable. Je vais m'asseoir stablement. Je suis là pour rester. J'y suis et j'y reste. Est-ce que tu as compris cela? Je suis pas là pour partir. Écoutez, je suis dans ce mariage pour rester. Je suis dans cette église pour rester. Je suis dans cette relation pour rester. Est-ce que je suis à la bonne église? Donnez-moi un miroir. On dirait que je parle seul. Je te dis, je suis ici je ne suis pas de passage dans ta vie. J'ai assez investi dans ce mariage pour laisser ce mari. Malheur à vous les femmes. Est-ce que je peux parler aux femmes? Malheur à vous aux femmes qui abandonnent après quelques disputes
limite après quelques brouilles, hein, tu dis, oh, je laisse le mari. Écoutez, dans cette vie, il y a beaucoup de femmes, ok, mais il y a peu d'hommes. Tu risques de perdre là où tu as investi. Là où tu as investi des années. C'est dur à dire, mais c'est la réalité. Parce que pendant que tu es avec ton mari, quelqu'un d'autre est en train de regarder le même mari là. Et il te sourit, il dit shalom. Elle te dit shalom, mais ne dis pas que la paix soit avec toi. Je ne veux pas être un chrétien errant. Un chrétien qui est indécis. En fait, quand on est flottant, on est indécis. On est tout le temps en train de bouger. Tantôt on est à gauche, tantôt on est à droite. Tantôt c'est pasteur Bertoli, mon pasteur. Tantôt, plutôt. Je ne suis plus là-bas. Et il y a certaines personnes, j'ai remarqué qu'à l'église, il y a des chrétiens qui mentent. Ils vont te faire des promesses, mais c'est comme des chèques sans provision. Ne soyez pas emportés. Dis à ton voisin, ne sois pas emporté. Sois posé. Deuxièmement, lorsque vous avez le regard sur Jésus, vous allez moins compter sur les hommes. Le premier, c'était quoi? Lorsque vous allez faire quoi? Le premier point, juste pour me rassurer que vous bloquez. Hein. Le premier point, c'était quoi? Oh, très bien. Et le deuxième, c'est vous allez moins compter sur les hommes. Jérémie 17, 5, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ceux qui comptent trop sur leur tente, là, on a réunion ce soir à 17h. J'aimerais rencontrer toute personne qui compte sur leur oncle là, qui est sénateur. Si tu comptes sur ton mari, je ne suis pas contre de compter sur son mari, mais il faut plus compter sur Jésus. Parce qu'il y a des femmes qu'on appelle veuves qui ont perdu leur homme. Ils vont compter sur qui? Raison pour laquelle Dieu lui-même il dit, je suis le père des orphelins. Parce que tu vas compter sur ton père, ta mère va mourir. Et on part, combien de services funéraires j'en ai fait plusieurs. Et les gens vont pleurer jusqu'à la tombe. Dès qu'ils tournent, chacun, j'ai faim, l'autre part au McDonald's. Oh, donnez-moi Big Mac sans cornichon. Non, tu as mal, mais tu n'as pas oublié de dire qu'on enlève les cornichons. Maudit soit, c'est lui qui s'est confié à l'homme. Tu as l'espoir là que tu as sur moi. Si tu prends cette énergie ou cette foi là, tu la transfères chez Dieu, tu verras plus de résultats. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour moi. Oh, on ne m'a pas mis dans cette place-là que j'aime. Je voulais te dire, si tu veux cette chaise-là, tu peux partir même avec à la maison, mais rassure-toi de revenir avec le dimanche prochain. Mais nous ne venons pas pour ces détails. Nous venons ici pour Jésus. Nous venons, ne te confie pas à l'homme, ne lui donne pas trop de... il a mes secrets, c'est ma copine. Elle, vraiment, je peux mourir pour elle. Et j'ai remarqué une chose... Nos sœurs se confient rapidement. C'est-à-dire, on vient juste de t'aimer là, ta sœur est déjà au courant, ta mère est déjà au courant. I love her. C'est pas mauvais. Mais ce matin, je voulais te dire, si tu dois te confier à quelqu'un, ça doit être Dieu. Parce que certains d'entre vous, vous êtes victimes de votre propre confidence. De vos propres secrets. Parce que tu as parlé à quelqu'un et dans ces statuts, tu commences à avoir des conseils. Vous savez, les statuts balles perdues, les statuts non visés. Là. Les statuts visés, mais la seule chose qui manque dans son statut, c'est ton nom. Tu sais que c'est à moi qu'on parle. Ces statuts, ce qui manque, c'est juste la signature que c'est toi. On est en train de parler de la sœur Tirsil. Non, ça c'est la sœur rouge à lèvres. Non, ça c'est le frère Jante. On parle du frère Jante. Je voulais te dire que tu dois te confier à l'Éternel. Je sais que des fois c'est dur.
Mais apprends que quand tu vis les moments les plus durs dans ta vie, vas-y vers Dieu, comme Anne faisait. Anne, dès qu'il finissait de manger, elle courait à la maison de Dieu pour aller s'exprimer. Même pas, il ne parlait même pas au sacrificateur, il parlait à Dieu. Je ne vois plus les larmes sur les autels de nos jours. Je ne vois plus les gens demander la permission. Pasteur, aujourd'hui, on arrive à l'église à quelle heure? Aujourd'hui, le culte commence à 10h, mais moi, je vais venir à 9h pour prier seul. On est tellement habitué à venir en groupe, et quand on quitte aussi en groupe. Cette vie chrétienne des groupuscules ne marche pas. La seule foi qui fonctionne, c'est la foi personnelle. La Bible dit dans Proverbe chapitre 25, verset 17, « Ne va pas trop souvent chez ton ami. » C'est biblique. De peur qu'il se lasse de toi et te prenne en haine. Ne va pas trop chez ton ami. Si j'étais à Zoézone, j'allais dire, dis à ton voisin, viens pas chez moi. Mais je ne suis pas à l'église. Je ne suis pas là-bas. J'ai failli le dire. J'ai envie d'écrire ce livre. Les choses que j'ai failli poster et les choses que j'ai failli texter. Tu as écrit, j'efface, it's okay. Ne va pas trop chez ton ami. Parce que tu as tellement confiance en ton ami. Là-bas, quand je parle, je mange. Là-bas, c'est bien tout ça. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Ce n'est pas mauvais d'avoir d'amis. Je ne suis pas en train d'interdire qui que ce soit d'avoir des amis. Mais quand tu as des amis, il faut qu'au-dessus de tes amis, qu'il y ait un Dieu qu'on appelle le Dieu puissant. J'aime mon regard. C'est-à-dire, si mon ami refuse mon amitié, j'ai au moins Jésus. Et je voulais te dire que si tu ne veux pas de moi comme ami, tu peux partir parce que j'ai un ami en réserve. En fait, Jésus, c'est comme mon pneu de secours. Au cas où vous ne voulez pas de moi, j'ai une sortie de secours qui s'appelle Jésus. Troisièmement, lorsque vous avez le regard sur Jésus, vous n'aurez pas peur des fausses accusations des gens. Vous n'aurez pas peur des fausses accusations des gens. Le premier, c'était quoi? C'est ça le problème quand on parle en groupe. Personne n'a dit quelque chose, tout le monde a dit « Aïe ». C'était quoi? Non, personne n'a parlé. C'était quoi le premier point? Pasteur, tu m'as donné raison. Ok. Et le deuxième point, c'était quoi? Yes. Et le troisième point? Vous n'aurez pas peur des fausses accusations des gens. Et Étienne, dans ce texte que nous venons de lire, la Bible dit dans Actes chapitre 6, verset 13, il produisit des faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, c'est Nazaréen. Tu vois, ils se sont ligués pour déclarer des faux témoignages. Est-ce que je peux te parler? On va t'accuser faussement. Quand on n'aime pas son chien, on l'accuse de la rage. Quand on n'aime plus, c'est-à-dire les vraies relations là. Et c'est ce qui m'étonne dans les relations maritales, mon frère Tati. Les gens qui s'aimaient, les gens qui étaient tout le temps à l'église, même quand on dit Alléluia, Amen. Gloire au Seigneur, Amen. Mais quand ils vont divorcer, c'est là que tu regardes la haine qui était dans leur cœur. Quelqu'un a dit, l'amour c'est la haine, mais avec un peu de sucre. Vous voyez? M'accuser faussement. Est-ce que tu as déjà été accusé faussement? C'est-à-dire, c'est quelque chose, tu ne sais pas, mais ton ami dit que je t'ai vu parler avec mon mari de telle manière. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je parlais avec quelqu'un en venant ici, à Montréal. Elle me disait, comment est-ce que l'épouse de son pasteur lui a accusé faussement? Elle a fini par quitter l'église. J'ai dit, quand on a les regards sur Jésus, on ne quitte pas l'église pour ça. Parce que des fois, quand on quitte, on laisse l'affaire en suspens.
C'est comme un film de suspense. On ne connaîtra jamais la vérité. Des fois, il faut rester là, malgré les fausses accusations. Reste là et laisse Dieu te justifier. On t'a accusé que tu as volé l'argent des offrandes. On t'a accusé que tu as touché aux fétiches. Et surtout nous, on n'a plus le droit d'avoir une bonne vie. Les gens ne savent pas qu'on a souffert avant d'en arriver ici. Les gens ne vont pas voir ça. Ils vont t'accuser que tu as touché des fétiches, que tu as touché au vaudou. Ah Jésus, que Dieu nous épargne de ces choses. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5 verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » On dira toutes sortes de mal, mais à cause de Jésus. Tu sais qu'à cause de Jésus, tu peux entrer en prison. À cause de Jésus, tu peux être mal pris devant la loi et la loi te condamne. Tu dis, mais je suis innocent. Personne ne te croit. Mais j'aimerais te dire ce matin que Jésus va te justifier. On dit après moi, amen, que Jésus va te justifier. Il va te donner raison. Alléluia. Quatrièmement, lorsque vous avez le regard sur Jésus, votre délivrance sera totale et permanente. Quand tu as le regard sur Jésus, ta délivrance ne sera pas partielle. Ta délivrance sera totale. Et c'est la pensée de Dieu pour nous, d'avoir une délivrance totale. Je vois cet homme-là qui est venu avec son fils et les disciples n'ont pas pu les guérir. Jésus, il l'amène vers Jésus et Jésus a chassé. Et Jésus parla sévèrement aux démons dans Matthieu chapitre 17, verset 18. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Il n'y a plus de cas dans la Bible où on revient avec l'enfant pour dire que docteur, il a fait une rechute. C'est-à-dire quand Jésus te délivre, il te délivre pour la vie. Il te délivre pour avoir le succès. C'est-à-dire tes accusateurs, tes oppresseurs ne trouveront plus de raisons de te blâmer. Et je me lève ici comme prophète de Dieu pour déclarer que tu es délivré totalement. Je disais tu es délivré totalement. Tu es délivré d'une manière permanente au nom de Jésus-Christ. Tu es délivré totalement. Quelqu'un prie après moi, crie après moi, je suis libre, je suis libre. Je suis libre. Tu es délivré de cette maladie-là, au nom de Jésus. Tu es délivré de cette pauvreté-là, au nom de Jésus. Le diable va te chercher, mais ne t'aura pas. Je disais, tu es délivré à partir de ce moment et jusqu'à la fin des temps. Est-ce que je peux même conclure par là? Le cinquième point, donnez-moi une autre invitation, je vais prêcher ça prochainement. Je voulais dire, parce que ma montre a dit, mon regard vers ma montre dit, il est temps. La montre a dit, done. Donc je dois finir, mais je ne peux pas continuer. Et je voulais te dire que tu dois avoir le regard fixé sur Jésus. Je te donne ce bonus dans Psaume chapitre 34 verset 5. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Vas-y pianiste. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on tourne le regard à Jésus, quand tu tournes les regards vers Jésus, tu es rayonnant de joie. Sans make-up, tu vas rayonner. Sans argent, tu vas rayonner. Sans promotion, tu vas rayonner. Sans immeuble, tu vas rayonner. Sans avoir le mariage, tu vas rayonner. En fait, le rayonnement de ta vie ne dépend pas des hommes. Dis à ton voisin, je ne dépends pas de toi. J'ai mes regards tournés vers Jésus. Tu vois, tu as peur. Parce que tu sais que ton griot va être en péril. Laisse-moi te rassurer que quand tu tournes les regards vers Jésus, tu es garanti de la vie éternelle, tu es garanti d'une bonne vie sur la terre, tu es garanti que tu vas réussir ta vie. Ceux qui ont leur regard tourné vers Jésus, ils ne seront pas couverts de honte. Je ferme mon ordinateur. Je te rassure que tu ne seras pas couvert de honte. On va pas se moquer de toi que tu as fermé le ministère. On va pas se moquer de toi que tu as encore fait un faux accouchement. On va pas se moquer de toi que tu as encore perdu ton copain, tu as encore perdu ta fiancée. Ça ne sera pas dans ta liste. Si tu dis amen, reçois ces miracles dans le nom de Jésus. Si ton amen arrive ici, reçois cette confession au nom de Jésus. Tu ne seras pas couvert de honte. Ton dossier va donner au bon résultat.
Tu auras ces papiers-là de résidence. Tu auras la confirmation de cet emploi-là. Tu vas acheter cet immeuble-là. Tu vas acheter, je disais, cette église-là. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un qui aimerait acheter une maison? Dieu va te les donner parce que j'ai mon regard sur Jésus. Je n'ai pas mon regard sur la banque. Je n'ai pas mon regard sur les hommes. Je n'ai pas mon regard sur ma maladie. Je ne regarde pas qu'est-ce qui m'inquiète. Je ne regarde pas ce qui me tracasse. Je ne regarde pas mon ex. Je ne regarde pas les autres. J'ai mon regard sur Jésus. J'ai mon regard sur Jésus. C'est sur Jésus que je compte. C'est sur Jésus que j'ai confiance. Si toi tu ne crois pas, moi je crois que ma vie ne finira pas à ces niveaux. Les niveaux les plus bas de ma vie, c'est le niveau que j'ai maintenant. Après-demain, ça sera la gloire. Après-demain, ça sera la louange. Après-demain, ça sera l'autorité. Après-demain, ma vie ira de gloire en gloire. Parce que j'ai confiance en Dieu. Parce que j'ai confiance en l'Éternel. Tourne ton regard vers Jésus. Que Jésus te donne ce diplôme-là. Que Jésus te donne ce mariage-là. Que Jésus te donne la bonne santé. Dis après moi, je reçois la bonne santé. Que Jésus te l'accorde. Que Jésus t'accorde ce que ton cœur désire. La Bible me dit, fais de l'Éternel ton désir et il te donnera. Il sait que ton cœur... Reçois cela dans le nom de Jésus. Je dis reçois cela dans le nom de Jésus. Où est ton amen? Reçois cela dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la part des héros. Que Dieu t'accorde la part des grands. Que Dieu t'accorde la part de ceux qui sont les dirigeants de ce monde. Quelqu'un viendra et il s'excusera de t'avoir accusé faussement. Que ça s'applique dans ta vie. Si ton amen arrive ici, reçois ce miracle. Mets-toi debout avec moi si ton miracle arrive ici. Si ton amen arrive ici, dis Hosanna. Reçois cela dans le nom de Jésus. Je prie l'Éternel qui t'accorde la rosée du ciel et la graisse de la terre. Au nom de Jésus. Parle à Dieu, dis je tourne mon regard vers toi. Vas-y, prends une minute, commence à prier. Vas-y, commence à prier. J'ai mon regard sur Jésus. 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 Tu as encore 30 secondes. Vas-y. Tu as 15 secondes. Vas-y. Vas-y. Maintenant, tu as 10 secondes pour acclamer le Seigneur. Mets tes deux mains ensemble. Laisse ton cellulaire. Laisse ta Bible. Pense à Jésus. Jésus seul. Tu as encore 5 secondes. Est-ce que tu peux augmenter l'intensité de tes ovations, de tes acclamations, de tes louanges? Amen. Je disais Amen. J'ai une parole pour cette église. Est-ce que je peux le dire? Le Seigneur dit, vous êtes en transition vers une autre saison de gloire. Oui. C'est une période de transition qui demande que la congrégation déploie, c'est-à-dire son engagement à Jésus. Parce que Dieu ne peut pas te donner ce qu'il veut te donner sans te faire passer par les tests. Alors cette période, c'est une période de transition. C'est pour toi, servant de Dieu. Acceptez la période de la transition pour que lorsque vous allez arriver à destination, votre conclusion soit meilleure. Que Dieu bénisse sa parole. Je suis arrivé à la fin. Il y a des livres derrière. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu vous mettra à cœur. J'ai fait de la mission. Le Seigneur m'a fait grâce de voyager à travers le monde et d'apporter la bonne nouvelle. J'étais dans plus de 5 continents pour l'évangile. Et je te laisserai le choix de faire ce que tu penses que c'est bon pour le ministère. Un minimum de... Tu peux donner plus, mais un minimum de $30 pour le livre. Ça bénira l'œuvre de Dieu. Si tu veux faire mieux, soyez le bienvenu à le faire. C'était un plaisir pour moi de partager la parole avec Dieu, la parole de Dieu avec vous. Bonne journée à tous.
Gloire à